Nous avons, bien sûr, le dernier point à aborder, grand 3, les problèmes du tourisme et les politiques de développement du secteur, les problèmes du tourisme et les politiques en faveur du secteur touristique. On va intituler ça comme ça. Au Burkina. Petit 1, les problèmes du tourisme burkinabé. Alors, le secteur rencontre plusieurs types de difficultés, parmi lesquelles nous pouvons citer par exemple le coût élevé du transport aérien. Alors, généralement, les expatriés, pour pouvoir venir chez nous, le transport aérien coûte cher et ça démotive. Et n'importe qui ne peut pas venir ici par avion. Il y a même la faiblesse de la promotion de la destination du Burkina Faso. Donc, les autorités ou bien les acteurs du système n'arrivent pas à faire une bonne promotion pour pouvoir encourager les gens à prendre la destination du Burkina Faso pour le tourisme. Il y a l'insuffisance et la non-qualification des acteurs. On a parlé tantôt des guides, des concessionnaires. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont très bien formés à la matière et ça joue un peu sur les qualités des prestations. L'insuffisance des infrastructures d'hébergement sur les sites. Alors, lorsque vous partez dans le site, vous pouvez peut-être avoir la volonté de passer 2 ou 3 jours, mais s'il n'y a pas d'infrastructure d'hébergement à côté du site, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, vous êtes obligé de faire ça rapidement et de revenir, de réduire votre séjour. Il y a aussi les difficultés d'accès à certains sites à cause du mauvais état du réseau routier national. Nous avions parlé du mauvais état du réseau routier dans d'autres activités, notamment pour le commerce, ainsi de suite, qui rend difficile l'écoulement des produits. Et ici, ça rend difficile l'accès aux sites touristiques. Nous avons, depuis quelques années, les attaques terroristes, donc qui n'encouragent pas les gens à vouloir aller sur certains sites où la sécurité n'est pas du tout garantie. Donc, on peut résumer ces problèmes-là, ces difficultés-là, qui entravent le développement du tourisme au Burkina Faso. Donc, les problèmes rencontrés par le tourisme au Burkina Faso sont les problèmes rencontrés par le tourisme la liste n'est pas exhaustive, d'accord? Le mauvais état des routes qui rend difficile l'accès de certains sites.
Nous avons l'insuffisance des structures d'hébergement. L'insuffisance des structures d'hébergement au niveau à côté des sites. Sur les sites, l'absence de qualification, ou le manque de qualification, le manque de qualification des acteurs, ok, la faiblesse de la promotion, de la destination Burkina Faso, pardon, la destination Burkina Faso. Ok. On va citer les attaques terroristes et bien entendu le coût élevé, on avait parlé de cela, coût élevé du transport, surtout aérien. Donc voici quelques difficultés rencontrées par le secteur touristique. Et bien entendu, face à ces difficultés, l'État burkinabé a entrepris un certain nombre de mesures que nous appelons couramment les politiques en faveur du développement du secteur. Déjà, quand on prend problème par problème, l'État essaie d'apporter, par exemple, des solutions. On prend, par exemple, le premier problème que nous avons cité, le mauvais état des routes. Donc, que ce soit dans le domaine du tourisme ou dans d'autres secteurs d'activité, l'État a entrepris la construction et la réhabilitation des routes pour pouvoir faciliter la circulation. Donc, l'État a choisi de réaménager ou bien de réhabiliter certaines routes qui conduisent au niveau des sites. Il y a aussi l'insuffisance des structures d'hébergement. Donc, l'État essaie d'encourager, à travers la construction dans certaines régions, des hôtels administratifs, et ça permet aux gens d'être plus proches de certains sites. Nous avons la faiblesse de la promotion. Donc, l'État essaie de promouvoir également la promotion du Burkina comme destination à ne pas manquer. L'État encourage avec la tenue régulière des manifestations culturelles telles que le Siao, le FESPACO. Il y a également la promotion des manifestations culturelles telles que la valorisation de la littérature orale, d'accord, à travers les contes, la richesse des contes, les poèmes, les légendes, etc. Tout ça, ce sont des activités qui peuvent permettre au tourisme de s'épanouir. Nous avons l'organisation aussi des journées des communautés. Il y a des communautés qui décident par moment de se rencontrer et de valoriser certaines richesses de ces communautés-là et la mise en exergue, par exemple, de la parenté à plaisanterie. Donc, c'est des actions entreprises par le gouvernement afin de pouvoir permettre au tourisme d'être plus bénéfique à la population.